Eh bien, bonjour et bienvenue sur ce tutoriel de ce mercredi après-midi. Je suis Prisca Benedetti et je m'occupe donc de la page des cartes pour le dire. Donc aujourd'hui, nous allons faire ensemble la carte tunnel, suite à l'événement dont je vous avais parlé dernièrement. Donc voilà, la carte tunnel, c'est une carte comme ceci. Donc vous voyez les différentes couches ici et les différents où nous avons fait de la décoration donc sur chaque étage en fait. Nous faisons donc la décoration. Donc ici c'était sur le thème des petits cochons, sur le thème également de la Saint-Valentin, mais avec des petits cochons dans des couleurs un peu campagne. Voilà, et ici sur les côtés, et donc la base de carte était en vert. Donc aujourd'hui, nous allons faire ensemble, refaire la même carte. J'ai préparé à l'avance toutes les petites décorations ici, pour pas avoir à faire tout ça avec la caméra. L'important, c'est de faire la structure de la carte. Cette fois-ci, je vais la faire en version danse. Donc j'ai préparé mes éléments de décoration, donc sur le thème de la danse, ce qui va remplacer les petits cochons. Donc ici j'ai fait une danseuse, j'ai fait quelques fleurs. Donc si vous avez des décorations comme ceci en couronne pour faire ce genre de carte, c'est parfait. Puisque comme vous pouvez le voir, donc on va le voir ici, hein, sur la couche ici. Ah, j'ai eu un petit problème de déconnexion, donc j'espère que ça va. Dites-moi si tout va bien, parce que voilà, j'ai été déconnectée, j'espère que ça va plus le faire. Donc je vous disais ici, si vous avez ce rond là, ici, ce genre de rond décoré avec des feuillages, c'est très bien. Donc vous prenez aussi quelques feuillages, hein. Moi j'avais également la même chose ici. Un vœu, donc ça dépend si c'est pour un anniversaire. Là cette fois-ci je vais faire pour une carte d'anniversaire. Et puis, donc j'ai pris des cœurs, quelques petites fleurs. Voilà, si vous avez par exemple des die bordures avec de l'herbe, c'est parfait aussi pour faire les différentes couches ici. Moi j'avais mis ici des petites fleurs là dans le fond. En fait, dans le fond, j'ai mis le petit cochon fille et là le petit cochon garçon. Voilà. Donc ça, c'est vous qui préparez vos éléments suivant ce que vous avez dans vos tiroirs. Alors, donc on va commencer ici. Je vais mettre tout ça sur le côté. On va commencer donc par prendre un papier uni cartonné de la couleur de votre choix. Donc moi aujourd'hui, comme c'est le thème de la danse, j'ai pris un papier dans les tons roses. Et il va mesurer 28 sur 13 cm. Un papier uni de 28 sur 13. Donc vous le prenez quand même pas trop fin, hein, quand même, il faut quand même qu'il ait de l'épaisseur. Donc ce papier ici, de 28 sur 13, on va le plier. Et on va le plier de 1 cm de chaque côté. On va faire 8 fois 1 cm d'un côté et 8 fois 1 cm de l'autre côté sur les 28. Donc je le place dans mon coupe-papier, mais là c'est la version qui plie. Je me suis placé à 1 cm et je marque bien les plis. Alors en voici un, ensuite le 2 et comme ça 8 fois. Alors 2, 3, ensuite je retourne, je vais me placer sur la 4, je fais toujours le bord vers la droite, moi c'est plus facile. Donc 4, je suis arrivée à mon quatrième pli d'1 cm, le cinquième, le sixième, le septième,
et le 8e. Donc là, c'est fait pour un côté. Le dernier, le 8e. Donc j'ai fait les 8 plis d'1 centimètre. Comme vous pouvez le voir ici, je vois pas très bien, j'ai de la lumière qui me... Voilà, peut-être comme ça, je sais pas. J'ai fait mes 8 plis d'1 centimètre. Maintenant, je vais tourner et je vais faire la même chose de ce côté. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, je me mets côté gauche. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Et le dernier, le 8. Donc là, on aura fait tous nos plis sur notre base de carte. Ensuite, je vais vous montrer comment les plier. Donc là, je vais aller doucement puisque je ne vous invente rien. Cette carte tunnel, je ne l'ai pas inventée. Hein, moi, je l'ai trouvée également sur Internet. Mais j'ai recommencé plusieurs fois au début parce que je trouve que les gens vont vite. Donc, je vais bien vous montrer pour être sûr que vous compreniez bien. Alors ici, vous prenez la carte comme ceci. Donc ici, vous avez... donc, il vous reste le milieu, là. Ça, c'est le fond de la carte. Le milieu, ici, c'est le fond de votre carte. Donc, vous allez le poser comme ça. Et le premier pli, ici, donc, vous allez plier pour le premier pli en vallée, donc comme ceci. Vous repliez vers vous, en vallée. On va faire un côté puis l'autre. En vallée, pour le premier pli. Le deuxième pli, c'est encore en vallée. Donc là, moi, je m'étais trompée. J'avais carrément fait un accordéon, mais non. C'est 2 fois vallée. Donc, premier pli, vallée. Deuxième pli, vallée. Comme ceci. Ensuite, le troisième pli, vous allez le plier en montagne. Donc, c'est comme ça. Que ça fasse une bosse en montagne. Voilà. Donc, ça vous fait 2 vallées en partant du fond de carte, de l'intérieur, 2 vallées, montagne. Et ensuite, encore 2 fois vallée. Après cette montagne, 2 fois vallée. Donc, c'est vallée, vallée, montagne. Donc, une fois vallée. Là, j'ai fait 2 fois vallée. Donc, je regarde bien que je ne me trompe pas. Vallée, vallée, montagne, vallée, vallée. Ensuite, c'est montagne. Donc, montagne, ça doit faire une bosse, hein, comme une montagne. Et puis, encore 2 fois vallée. 1, 2. Donc, vous obtenez ceci. Donc, j'espère qu'on voit bien. C'est pas flagrant avec la lumière. Donc, vallée, vallée, montagne. Vallée, vallée, montagne. Vallée, vallée. Et ensuite, c'est le bord de votre carte. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, en partant de l'intérieur. Vallée. Vallée. Donc, montagne, ça va mieux si je tombe de l'autre côté. Hein. Les plis sont pas bien. Ce pli-là n'est pas bien marqué. Ah, je le vois. Voilà. Montagne. Voilà. Alors, 2 fois vallée encore. Vallée. Bon, là, je vais un peu plus vite, hein, puisque je viens de vous l'expliquer. Vallée, vallée. Montagne. Et puis, les 2 derniers en vallée.
Donc, on a tout ceci. Alors ici, pour les pliures, pour Brigitte, je vois pas tout ce qu'on me dit, mais parce que j'ai mon porteur de tablette, mais je vois je n'ai pas et pliure. Donc je pense que je vais te répéter Brigitte. Ici pour les pliures, donc ton papier uni, il fait 28 cm sur 13. Ensuite, tu prends ton papier sur les 28 ici dans le coupe-papier et de ce côté-ci comme de l'autre côté, donc de chaque côté, tu vas faire 8 pliures de 1 cm. Donc tous les 1 cm, tu vas plier dans ton coupe-papier. Tous les 1 cm, tu fais ça 8 fois. Tu fais 8 pliures de 1 cm. Tu fais ça de ce côté et puis tu le fais également de l'autre côté. Et ensuite, pour plier, on va partir du centre de la carte et on va plier une fois en vallée, deux fois en vallée, ensuite une fois en montagne, puis encore deux fois en vallée, une fois en montagne et deux fois en vallée. Donc ça vous donne ceci pour schéma. Et de la même chose, donc de l'autre côté, ici, côté gauche si on veut, donc on fait deux fois en vallée, une fois en montagne, deux fois en vallée, une fois en montagne et deux fois en vallée. Donc ça vous donne la même chose de chaque côté. Alors si vous comprenez bien, ensuite le papier va être mis comme ceci et on va venir glisser les couches successives à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que c'est bien compris là. Voilà. Et sinon vous le repasserez au replay. Hein. Le replay va rester toujours, je les enlève pas mes replays. Donc comme ça vous pourrez repasser, revoir, passer au ralenti, etc. Donc ça c'est le cœur de la carte. Donc pour ceci on a terminé. On va le placer sur le côté. Ensuite vous allez prendre 4 morceaux de papier uni. Alors soit vous les prenez dans la même couleur que le précédent, donc que le corps de carte, soit vous prenez une autre couleur. Ça c'est votre choix. Voyez, moi ici pour mes petits cochons, j'avais tout fait dans la même couleur, aussi bien le fond de carte, donc le fond de carte il est ici hein, avec les accordéons, aussi bien les fonds de carte que les carrés. On va s'occuper pour le moment ici étaient de la même couleur. Là j'ai voulu changer, j'ai fait deux couleurs différentes, donc ça c'est votre choix. Alors ces carrés unis, ils font, c'est même pas des carrés, hein, je dis des carrés, mais c'est pas des carrés. Ils font 13 cm sur 12. 13 fois 12 et vous en faites 4. 4 de 13 fois 12. Je vais le laisser un petit peu là pour que tout le monde le voit. Donc les miennes sont là, hein, je les ai prédécoupées. Alors vous prenez quand même un papier. Bon là, il a le droit d'être un peu moins épais. Il peut très bien être un peu plus fin celui-là. Après, s'il est épais, c'est mieux. Hein. Et dans ces 4 papiers ici, je ne vais plus dire les carrés puisqu'ils font 13 sur 12, on va donc faire des ronds. Donc c'est ici que je vous avais expliqué dans l'événement qu'il fallait que vous prépariez donc vos 4, d'ailleurs moi je vais les chercher parce que je les ai rangés, vos 4 ronds. Je vais tous les prendre ici. Donc vos ronds, on appelle ça des découpes, on appelle ça des dailles, des poinçons, tout ce qu'on veut, voilà, des ronds qu'on a certainement toutes quand on fait du scrap. Si jamais vraiment vous les avez pas, bah, vous prenez un compas. Moi je vais vous donner les écarts de compas et vous les ferez au compas. Bon bah par contre, hein, vous les ferez hors aujourd'hui parce que ça va prendre du temps. Alors, pour ces ronds-là, donc je vais commencer par vous dire les dimensions des divers ronds, si je retrouve mon petit papier. Voilà. Alors, il en faudra un, moi c'est ce que j'ai pris, hein, de 9 cm. Donc, pour savoir exactement, quand vous avez, comme il coupe ici, là, sur la petite bosse, vous placez ici et vous voyez
carrément à peu près la dimension. Après, c'est de votre... Vous voyez, moi, ça fait pas tout à fait 9. Hein. J'ai mis 9, mais bon, c'était pour arrondir. Dans les 9, on va dire. Mais ça n'a pas d'importance. Donc, il en faudra un dans les 9. Un petit peu plus petit, donc c'est dans les 7 pour moi. Hein. Vous voyez, les deux là. Ah là, il fait même 8. J'en ai pas un autre. Non, c'est pas le 8 qu'il faut que je prenne, c'est le 7. C'est le 7. Voilà, c'est celui-là. Il faut quand même qu'il soit, vous voyez, je vais vous mettre les deux. Voilà, faut quand même qu'il y ait entre les deux cette différence-là à peu près. Donc, un de 9, un de 7, un de 5. Donc, ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui de 5, ça doit être celui-là. Voilà, celui de 5. Vous voyez, les mêmes écarts à peu près. Et ensuite, un dernier. Donc, moi, j'avais pas 3, j'avais 2,5. Donc, voilà. Moi, c'est les 4 que j'ai pris. Donc, 9, 7, 5 et 3 ou 2,5. Voilà, vous voyez, ça va quand même. Ça fait des tunnels à peu près comme ceci. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à Marie. Mais bon, Marie, je ne peux pas voir tout ce que tu écris. Voilà. Donc, ça, c'est les ronds qu'il nous faut. Alors, pour nous faire les ronds, dans les 4 morceaux qu'on a préparés ici, il faut bien faire attention de les tenir dans le bon sens. Donc, ils font 13 sur 12. Donc, ici, 12 et en hauteur 13. Et ils vont se placer comme ceci. Puisque la hauteur... Voilà, comme ceci. Puisque la hauteur de notre... ici, de nos accordéons font bien 13. C'est ça. Donc, en fait, on va placer les 12. Voilà, ici c'est 12 et ici c'est 13. Et ils vont rentrer tous comme ça dans nos accordéons. Donc, je vais commencer par bien les placer. Voilà, pour qu'on soit sûr qu'ils soient dans le même sens. Je les ai tous bien mis dans le même sens. Donc, je les prends avec le 12 ici et le 13 comme ça. Donc, je vais faire ça. Voilà. Alors, pour nos petits ronds, moi, pour que ce soit au milieu, comme tout le monde, hein, j'ai pas non plus le compas dans l'œil. Donc, je prends un crayon de papier. Et ici, comme je suis sur les 12, ben, je viens prendre la moitié. Donc, je fais une petite marque à 6. Ici, je retourne mon papier. Et là, comme c'est 13, je fais une marque à 6,5. Donc, ça va se situer ici. Donc, je fais une croix. Et je sais que mon milieu, voilà, là, c'est les 12, là, c'est les 13. Je sais que mon milieu, il est là. Donc, je prends mon rond, celui de 9. Alors là, il y en a qui ont des bons yeux, qui vont pouvoir le mettre au milieu. Mais moi, ça m'aide le fait d'avoir fait une petite croix. Et après, vous regardez bien ce que ce soit hein, à peu près bien centré de chaque côté. Donc, il doit rester, je sais pas, moi, peut-être 1,5 cm en haut, en bas, et un peu moins à droite, à gauche. Logique, puisqu'il n'y a que 12. Donc, c'est là que vous allez attacher votre rond. Et vous allez passer ça dans la Big Shot. Et vous allez faire ça 4 fois. Donc, sur les 4 différents. Les 4 différents. Donc, je les prépare à l'avance à chaque fois. Comme ça, j'aurai plus qu'à les passer. Donc, je recommence et je fais à peu près, enfin, c'est pas à peu près, hein, je fais la même chose. Ici, je me place à 6. Ici, je me place à 6,5. Ma croix de milieu, elle est là. Je viens placer mon rond. Je regarde à voir à peu près d'être bien centré. Le milieu est là. Et je vais mettre du washi pour tenir la totalité de mon rond, pour pas que ça bouge. Après, si vous avez plusieurs perfos, vous pouvez le faire à la perfo. Et comme je disais, celles qui n'ont pas tout ça, on réussit toujours aussi à les faire si on prend
le bon vieux compas qu'on avait à l'école, etc. Ici, c'est là. Dans ce sens-là, c'est 6,5. Donc ma croix, mon milieu, il est ici. Donc, je prends, je retourne et je le place. Mon washi, il a bien collé sur mon truc. Hop. J'en ai mis deux, mais bon, je pense qu'une, c'est suffisant. Voilà. Et puis le petit dernier. Voilà. Donc, vous voyez jusqu'ici, c'est bon, hein, c'est pas compliqué. De toute façon, elle n'est pas compliquée. Elle est plus compliquée dans le collage, où il va falloir venir coller tout ça sur les petits accordéons. Et bon, voilà. Alors, si vous avez des petites pinces pour tout à l'heure, vous pouvez les prendre. Des petites pinces dans ce genre, parce que ça change un peu la vie quand même. Quand on colle, ça nous aide à tenir le papier. Sur cette carte-là, c'est la seule chose que j'ai trouvé un peu en kikinant, on va dire. Voilà, tant qu'il n'y a que ça. Donc, je prends un bitchop qui va sur le côté. J'espère que ça va passer. Ouais. C'est la première fois que je me sers de ma tablette pour faire un live. Et je vais reprendre mon téléphone, vous voyez, parce que finalement, c'est pas très pratique. C'est trop bas pour moi et du coup, j'ai pas de visuel. Voilà, donc après je découpe, hein, j'ai tout préparé, donc je passe dans l'appareil, de découpe, dans la Big Shot. Bon après cette fois-ci, si vous n'avez pas de Big Shot, là le fer au ciseau, ça risque de se voir un peu. Après je sais qu'il y a des appareils pour faire des cercles de Wear, ça doit être Wear Memory Keeper, c'est un truc comme ça vous fait des cercles, ça les découpe, mais bon j'ai pas. Voilà, donc mon premier est fait, je le mets sur le côté. Ensuite, le deuxième. C'est pour ça que j'ai quand même préparé un peu mes embellissements avant, parce que sinon ça aurait été un petit peu long. Donc on fait attention, on retire doucement. Le deuxième, c'est bon. Le troisième. Et voilà. Et le petit dernier. Ah bah, le petit dernier c'est enlevé. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faite. On va mettre ça par terre. Donc me voici avec mes 4. Donc d'abord mon premier, là un peu plus gros, là un peu plus gros et là un peu plus gros. Donc vous voyez, ça vous fait le tunnel comme ceci. Donc ces feuilles-là, on va les glisser ici dans notre corps de carte qu'on vient de faire. Donc on va commencer par prendre le dernier ici, le plus petit. Et lui, on va venir le coller directement sur le fond de la carte. Il doit faire pile poil le fond de carte. Donc je commence toujours par en mettre autour de mon rond pour être sûr que ça colle bien. Et puis après, voilà, donc on ne trompe pas de sens, hein, c'est les 12 comme ça. Et on vient bien le juxtaposer tout partout. Voilà. Quand on a fait ça, on vient bien refaire un petit peu son pli ici, qu'il soit bien fait d'un côté et de l'autre. Donc vous voyez ici, donc vous allez vous trouver ici avec votre première montagne. Ici. Donc vous avez vos comme ça. Vous allez l'avancer comme ceci sur le dessus. Et vous allez mettre de la colle, donc ici, hein, je vous mets le petit trait. Ici, sur la première montagne et ici.
Voilà. Donc, on prend sa colle. J'ai juste fait un petit trait. Comme ça ne débousine pas partout. Et je viens faire... Je vais faire le collage de mon deuxième papier. Donc, celui qui va juste en dessous, là. Donc, vous avez le droit de faire comme ça pour vous aider. Ah, mais j'ai oublié de coller en dessous. Ah non, mais... Bah... Ouais. On va le faire quand même. Il faut le retourner ici et coller à la montagne. Là, vous mettez de la colle. Du coup, moi, j'ai mis mon trait de colle. Ça, c'est malin. Et on va plier comme ceci. Parce qu'en dessous, ça doit être collé. Et c'est là que je vais me servir de mes... Après, ici, on peut mettre du double face aussi. Hein. On fait comme on veut. Voilà. Donc, en dessous, il faut d'abord coller. Et là, moi, j'ai déjà fait mon trait de colle, donc je ne vais pas le rester trop longtemps. Voilà, puisque moi, j'ai déjà mis de la colle. Donc, bien sûr, ça ne va pas coller. Parce que bon, je le tiens avec les doigts. Voilà, fallait bien que je fasse une bêtise. Donc, vous collez tous les dessous, en fait, ici et ici. Il faut retourner la carte et mettre un trait de colle ou de double face ici. Sous le dessous des deux montagnes. Voilà, ça vous donne ceci. Voilà, je vous montre. Voilà, on tient un moment, comme ça on est sûr. Moi, c'est une colle à prise rapide, donc ça va aller. Sinon, bah, vous mettez du double face. Alors, du double face qui est quand même assez costaud, hein, parce que après, si ça souffle, c'est embêtant. C'est pour ça que je privilégie la colle. Voilà, normalement, c'est prise rapide. Ça devrait aller assez vite. Voilà, je vais remettre mes petites pinces en attendant. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Et je fais l'autre côté. Donc, je vais essuyer cette colle là parce que ça m'a embêté. Bon, de toute façon, il faut toujours bien que je fasse un petit oubli. Donc, je retourne et je mets de la colle sous la montagne. Voilà. Et là, je serre avec mes doigts. D'un côté et de l'autre. Et je prends des petites pinces. J'en ai encore d'autres, heureusement. Hop. Pour que ça tienne. On l'a une et on l'a deux. Voilà, donc ça vous donne ceci. On a collé le dessous. Comme ça, on va pouvoir faire le dessus. Moi, j'ai voulu faire le dessus avant de faire le dessous. C'est mon côté toujours pressé. Donc, je regarde bien que tout soit bien collé. Sans que j'ai la tablette là, qui est trop près de mes mains. C'est pas facile. Alors, voilà. Hop. Je vais remettre une petite pince au milieu. Donc, d'un côté, c'est fait. Et de l'autre côté également. Est-ce que ça a bien collé ici et là? Voilà. Alors, on a fait ça, donc on a collé le dessous. Donc maintenant, on va pouvoir enlever les pinces du premier, donc de celui qui suit ici, la première montagne qui suit. Donc c'est là qu'on va prendre son deuxième papier qui est un petit peu plus grand. On le prépare dans le fond. Et on met de la colle donc ici, sur la première montagne, ici. Et on va venir avec le papier. Il va venir se coller ici. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Se coller ici. Comme ceci. Et comme ceci. Vous voyez, c'est plus le collage qui est un peu enquiquinant. Voilà.
quand on a fait un côté, donc on l'a collé comme ça, hein. On peut s'aider avec les doigts pour que ça colle bien. On va maintenant mettre de la colle donc ici. Ça, on va l'enlever. Ça nous gêne. On va mettre de la colle sur le premier ici. Et on vient toujours avec son même papier. On va pencher un peu comme ça pour voir. Et là, on va venir encore avec 2 pinces. Une ici et l'autre en dessous pour nous aider. Voilà. Donc ça donne ceci. On a collé ici notre deuxième. Vous voyez, quand on ouvre, ça fait comme ça. On peut s'aider maintenant avec le petit chiffon et le doigt. Alors, au doigt, est-ce qu'il va pas jusqu'au bout? Mais bon, pour nous aider à appuyer un peu dessus pour que ça adhère bien. Voilà, donc on est comme ça. Là, je vais enlever ces pinces-là. Et maintenant, vous voyez, on va continuer à plier nos accordéons. Et on va se mettre de la colle, cette fois-ci ici. On va prendre le prochain rond, donc celui qui est un petit peu plus grand. Et on fait la même chose que ce qu'on vient de faire. On vient coller notre papier d'un côté et puis de l'autre. Et on vient s'aider ici pour coller le reste. Ensuite, on vient mettre de la colle, donc ici. Et l'autre extrémité, on vient la coller ici. On relève le tout. On vient mettre la petite pince. Voilà, et on va venir appuyer pour que ça colle. Alors, vos feuilles ici, bon moi aujourd'hui je ne le décore pas parce que bon, je vais pas avoir tout le temps. Avant de les mettre, vous les décorez. Donc au fond ici par exemple, moi je peux m'ajouter le cœur, j'aurais pu le mettre avant, je peux le mettre maintenant d'ailleurs. Voilà, vous décorez vos pages au fur et à mesure. Voilà, donc vous mettez un élément dans le fond. Voilà, ensuite, bon là je le fais après, mais c'est mieux de le faire avant. Après ici, je peux coller ce petit élément, par exemple. Je vais mettre un petit peu de colle là, sur le deuxième. Et je viens coller. Voilà, mais vous faites-le avant. Le deuxième élément. Si jamais vous voulez, bon, je vois pas l'intérêt moi, hein, mais je vois il y a des gens qui font des cartonnels qui ici au-dessus remettent un papier à chaque fois au-dessus, un papier design au-dessus du papier. Bah, si c'est ça, à chaque fois vous êtes obligé de reprendre donc votre papier design, de faire le rond, de reprendre votre rond et de faire la même chose. Mais alors là, cette fois-ci, je vous conseille de faire avec le poinçon rond. Quand vous mettez vos poinçons comme ça, comme on a fait tout à l'heure, bah vous juxtaposez votre papier et votre papier à motif et vous découpez les deux en même temps parce que sinon vous n'aurez jamais les ronds au même endroit. Donc voilà, c'est pour ça que je ne le fais pas. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Après, je vais plutôt décorer ma première page. Voilà, celle de dessus. Je vois pas trop l'intérêt d'aller mettre une décoration comme ça au-dessus. J'ai juste mis tous ces aiguilles. Voilà, après, c'est chacun fait comme il veut. Ça, c'est oui, c'est sûr, ce sera plus de travail. Hein, ce sera peut-être plus joli. Donc là, je suis en train de coller. Du coup, je le fais maintenant quand même parce qu'après, je vais avoir du mal. Je mets de la colle donc sur mon petit rond qui va passer au-dessus. Donc ça, c'était un
avec un set de tampons de Stampin' Up qui avait des petits oiseaux là. Je m'en sers souvent. Et si je l'avais fait avant, j'aurais eu moins de problèmes, ça c'est sûr. Voilà. Et je m'en sers souvent pour faire, quand il y a des ronds, pour faire du feuillage et tout, c'est très pratique. Et bon, il y a plusieurs enseignes qui font ce genre de ronds avec des feuillages. Donc voilà. Bon. Donc je pense que vous avez compris, vous décorez au fur et à mesure vos feuilles. Donc nous voilà arrivés à la dernière, donc c'est celle du dessus. Donc elle, par contre, je ne vais pas la coller tout de suite, je vais quand même la décorer un peu mieux. Donc je vais vous montrer par exemple pour décorer ici le dessus, comme maintenant cette fois-ci c'est le dessus. Ici moi j'ai pris un papier blanc, ce papier était blanc, et j'ai pris donc une petite brossette comme ceci, ou un doigt éponge, et je suis venue ici avec du bleu vers le haut pour faire le ciel, puis avec du vert vers le bas pour faire le ciel. Alors, mon papier, ici, bon moi, celui-ci est un peu plus petit, mais vous pouvez prendre exactement, de toute façon c'est celui-ci, hein, c'est la même grandeur normalement. Moi je l'avais fait un peu plus petit, bon j'avais recoupé de chaque côté, pour qu'on voit un peu de vert. Voilà, après ça c'est un choix. Donc pour le dessus, moi cette fois-ci, aujourd'hui, je vais prendre un papier à motif, comme ça je vais vous montrer si vous avez envie de mettre un papier à motif. Ou si vous avez envie de mettre un blanc, vous faites comme je viens de vous indiquer avec la petite brossette. Donc du coup, mon papier à motif ici, bah, il fait la même, il fait pas la même grandeur, je dis des bêtises. J'ai enlevé 2 mm de chaque côté, donc il fait 12,8 sur 11,8. Donc votre blanc, vous pouvez faire pareil ou le faire de la même grandeur que celui-ci, c'est comme vous voulez. Moi j'avais pris 12,8 sur 11,8 pour le devant. Et du coup, j'ai fait un trou plus grand. Je vais faire un trou un petit peu plus grand, vous voyez, moi, il va être collé sur celui-ci, celui qu'on a fait, donc j'ai pris un dalle encore plus grand. Comme ça, il ne va pas vraiment être ici au ras. Mon papier à motif, il va y avoir un petit décalage et on va voir le papier de fond. Voilà, je trouve ça un peu plus joli. Donc ça vous donne diverses façons de le décorer. Donc voilà, bah du coup, bah, je vais prendre à peu près le milieu. Hein, donc ça va aller comme ça. Les 12 en haut, donc ça va aller comme ça. Ouais, 2 mm, c'est pas grand chose. Hein. Et je mets au milieu. Et puis avec la Big Shot, je vais venir faire mon trou. Donc après, j'espère qu'on sera quand même précis. Mais bon, après, quand il y a des histoires de trucs à rapporter, malheureusement, on n'est pas toujours bien précis. Je vais passer par terre. Ah, il manque un truc. Voilà, donc ça nous donne ça. J'enlève mon rond. Et pour ma décoration de devant, je vais venir le coller au-dessus. Voilà, donc moi il a juste... Ouais, vous voyez, c'est pas vraiment... C'est pour ça que j'aime pas trop faire ça à chaque fois, parce qu'on ne met jamais le rond au bon endroit. Donc c'est pas grave, ici je vais arranger l'histoire. Là, je l'ai un peu centré. Et ici, je vais le recouper un peu de là-haut. Voilà, vous essayez de faire comme ça aussi. C'est un peu délicat de faire vraiment le rond au bon endroit. Donc ici, il va venir comme ça. Voilà. Donc ici, ça me fera le devant de ma carte. Donc je mets de la colle. J'essaie de mettre dans le bon sens.
pareil partout. Voilà. Voilà, donc ici comme ça j'ai fait le devant. Bah, maintenant je vais venir le coller ici et puis décorer après. Donc vous avez deviné, ici on va mettre de la colle sur cette partie-là. Ah, Annie qui vient seulement d'arriver. C'est pas grave Annie, tu auras le repli. Voilà. Donc je viens coller le dessus. Dans l'autre sens, c'est pas plus mal. Comme ceci. Je m'aide avec une petite pince. Ça me colle au doigt. Voilà. J'appuie au milieu. Et puis, je vais refermer comme ceci. Ici, je vais plier également la dernière patte de mon accordéon. Je vais mettre de la colle. Hop. Et je viens fermer. Donc, comme ceci. Je mets une petite pince. C'est vrai que les petites pinces, ça aide quand même. Hein. Vous prenez une pince à linge. De toute façon, moi, c'est des pinces à linge. Hein. C'est des pinces à linge en alu que je me suis piqué sur mon fil à linge. Voilà. Et ici, on va appuyer un peu pour que ça colle. Donc, je vais vous montrer de plus près. Vous passez vos doigts à l'intérieur pour que ça colle bien. Et donc, on a ceci. Ça me colle, c'est une horreur. Donc là, on va commencer à mettre nos décorations. Donc bah, ici, je vais mettre par exemple une petite fleur. Ici, je vais me mettre la petite danseuse sur le côté. Voilà. J'avais également fait des petits cœurs comme ceci. On les mettra là. Ah, j'ai aussi ma petite découpe à passer avant. Ici, j'ai une petite découpe comme ça qui vient... la set de tampons de Stampin' Up dont je me sers souvent, ça va venir comme ça. Donc vous les placez avant pour voir si ça fait joli. Voilà. Et puis bah, j'ai un bon anniversaire comme ceci. Voilà, j'avais préparé un autre aussi, mais je préfère celui-ci. Voilà, j'ai une petite fleur que je pourrais ici coller comme ceci. Vous voyez, ça va faire comme ça. Donc vous placez vos décorations où vous voulez, sans oublier votre vœu. Et puis ensuite, les pinces, je peux les enlever. Voilà, donc ça, moi je le ferai hors caméra, mais c'est pour vous montrer. Vous préparez vos décos, vous les collez. Moi je vous montrerai la fin. Là, je vais quand même avancer. Donc hop, on enlève tout pour le moment. Ensuite, quand vous avez tout décoré, vous allez tourner ici votre carte. Et ici, sur les côtés, on va se coller deux morceaux, donc deux papiers unis de la même couleur que le corps de carte, ou pas, c'est vous qui choisissez, de 12,8 sur 3. Donc ces deux morceaux vont être sur les côtés. Voilà, comme ceci. Ça finit l'objet. Et puis ça tient un peu la charnière parce que du coup, bon, ça peut très bien être pas trop bien collé, machin, gna gna, ça va pas être bien net. Et ici, ça va vous finir. Pour les courageuses, donc ici, vous pouvez très bien, mais je vais vous expliquer après. Je l'aplatis pour pouvoir venir mettre ici mon morceau. Là, il va falloir le tenir un petit moment. Que ça colle bien. Et à chaque rang ici, je viens avec mes doigts pour que ça colle bien. Donc le premier, j'ai pas dû mettre assez de colle parce que ça colle pas grand chose.
ici. Alors, je disais, je vous explique. Pour les courageuses, vous pouvez très bien aussi ici, donc mon morceau ici fait 12,8 x 3. 12,8 x 3. Vous pouvez très bien remettre un autre morceau de papier, par exemple comme votre devant. Vous voyez, bon là c'est un rond, mais vous pouvez remettre un morceau de papier qui fait par exemple 12, vous enlevez 2 mm, 12,6 fois 2,8. Comme ça va vous faire un carré comme ça, un rectangle plutôt. Voilà, ça redécorera encore un petit peu le côté, hein, comme vous voulez. Ça, c'est aussi un choix. Voilà, et puis je vais coller la même chose de l'autre côté. Voilà, bah ça je le ferai aussi hors caméra. Donc ça va me faire les deux côtés comme ça. Et ici, sur le derrière, vous pouvez recouper également un morceau, donc qui fait 11, je crois que j'ai enlevé, après vous enlevez ce que vous voulez. J'ai enlevé 0,5. Donc ça fait 12,5 sur 11,5 en blanc. Et c'est sur le derrière que vous allez pouvoir écrire le petit mot à la personne. Et vous pouvez faire un tamponnage comme ici. Donc normalement c'est censé se bouger comme ça pour mettre dans une carte postale. Bon, moi ici je le ferai pas parce que ça fait un moment qu'elle est collée. Donc elle est restée comme ça. Mais si on plie comme ça, elle peut se plier pour être mise dans la carte postale pour l'envoyer. Moi la mienne elle est posée depuis un mois que je l'ai fait. Voilà. Donc ça, et puis vous mettez toutes vos petites décorations. Voilà, bah, j'ai expliqué l'essentiel de cette carte tunnel. J'ai pris mon temps pour bien vous expliquer. C'était surtout les plis accordéon sur le côté. Donc, vous voyez, normalement, c'est facile. La seule prise de tête léger, c'est plus au niveau du collage. Donc, n'oubliez pas de bien décorer toutes vos pages au fur et à mesure. Vous la décorez, hop, vous la collez, vous la décorez, vous la collez. Voilà, c'est plus facile comme ça, vous la décorez à plat sur la table. Et puis, bah, j'espère que vous ferez de belles choses grâce à ce tutoriel. Et puis, bah, n'hésitez pas, vous pouvez poster sur l'événement ou sur ma page si vous avez fait votre version. Moi, j'aime bien voir les versions des autres. Et puis, comme ça donne des idées. Voilà, bah, c'est tout, j'ai tout dit. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et puis, je vous donne rendez-vous d'ici peu pour faire un autre tuto ou une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt.